En octobre, nous aurons à vivre un moment crucial de notre histoire politique. Et je continue de m'interroger au vu de ce que je vois un peu de partout. Pour moi, mon interrogation est beaucoup plus orientée vers le profil de ceux qu'on veut voir comme candidat, hein, le profil de celui-là même qui veut présider aux destinées de ce pays qu'on appelle le continent, qu'on appelle le Cameroun. Et au fur et à mesure que le temps passe, les jours s'approchent, j'ai l'impression que on n'arrive pas, on a moins de la peine on a plus de la peine à se décider. Pourquoi? Simplement parce que les propositions des candidats qui se sont déclarés ne convainquent pas. Il y a un problème dans leur programme. Pour moi, en tant que jeune, je pense que je parle en tant que jeune, pour moi, le premier critère pour un candidat qui veut présider au destin de ce pays, c'est surtout l'intégrité. On a besoin d'un candidat intègre. Bon, quand je parle d'intégrité, ils sont très nombreux qui vont dire que voilà, ils sont tous intègres. Mais on a besoin d'un candidat intègre. L'intégrité repose également sur un ensemble de valeurs. Il y a plein de candidats qui ont été capables de vendre leur parti politique pour rejoindre une autre formation politique à cause de leur ventre, pour leur ventre. Ça, on n'en veut pas. Il y a des candidats qui n'arrivent pas à prendre position sur un certain nombre de choses de façon concrète. Ça, on n'en veut pas. Il y a des candidats qui se sont contredits à plus d'un titre. Ça, on n'en veut pas du tout. Il y a des candidats qui n'arrivent pas, qui sont capables, si on donne aujourd'hui le pays, de le vendre pour garantir leur avenir et l'avenir de leur famille. Ça, on n'en veut pas de ce genre de candidat, on n'en veut pas de ce genre de profil-là. L'autre côté, c'est un candidat qui est cohérent envers lui-même, envers sa vision. Parlons de vision, pour moi, on a besoin d'un candidat vraiment visionnaire. On ne veut pas de candidats qui viennent nous raconter ce qu'on connaît déjà. Les problèmes du Cameroun, nous on connaît déjà, rassurez-vous. Les problèmes des Camerounais, nous les jeunes, nous vivons cela et nous connaissons les problèmes du Cameroun. Pas besoin de nous rappeler cela. Quand on jette un regard panoramique les dimanches dans les plateaux de télévision, c'est un peu ahurissant à chaque fois d'écouter les mêmes choses. Présidentielle par-ci, les routes par-là, un ensemble de ci par-là. On a besoin actuellement de réflexion concrète. Et c'est pourquoi je mets dans la vision quelqu'un qui va me parler de structuration du pays, qui va nous parler de la libération du Cameroun. Quelqu'un qui nous dira, quand je vais arriver, par exemple, quand j'arrive, je romps avec un système. On peut recommencer. Quelqu'un qui me parle d'organisation véritable, de bonne structuration. Et surtout, que ça ne reste pas une vision, mais qui soit capable aujourd'hui de pouvoir implémenter ce qu'il dit. Et ça, on a vu des candidats quand même qui ont eu la magie de dire ce qu'ils ne peuvent pas faire. Je ne vais pas citer les noms, dans tous les cas. Et parlons donc d'autres critères. On a besoin aussi d'un candidat qui soit capable d'être proche de la population. Pas seulement lorsqu'on parle d'élection. Non. On voit des candidats qui
qui sont partis rester dans leur chambre, mais comme ils savent maintenant, comme sont les élections, sortent de leur maison pour scander, disons qu'ils sont candidats avec un programme et tout ce qui va avec. On a besoin de candidats visibles et non de candidats fantômes. Et quand je parle de candidats fantômes, ils se connaissent. On n'a pas besoin de candidats qui apparaissent seulement lorsqu'il faut réagir. Combien parmi les candidats, puisqu'on est dans on est dans la partie septentrionale, parmi ces candidats qui se sont déjà déclarés, quelle a été depuis 2018? Pour moi, c'est la question qu'il faut se poser. Quelle a été la contribution de ces candidats depuis la fin des élections de 2018 jusqu'à aujourd'hui? Quelle a été leur action concrète? Il y a eu des choses qui sont passées dans le Grand Nord. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des choses qui ne sont pas faites dans le Grand Nord. Mais quelle a été la contribution? Pour moi, c'est comme ça qu'on fait le choix. Quelle a été la contribution de ces soi-disant acteurs politiques pour résoudre un ensemble de problèmes? Pour moi, je pense humblement que on n'attend pas forcément être aux affaires pour pouvoir agir dans une communauté. Non. On n'attend pas être président de la République. Le président de la République n'est qu'un titre. Chef suprême de la magistrature, ce n'est qu'un titre. On n'attend pas que ça pour pouvoir être aux côtés des populations. Et quand on dit aux côtés des populations, ce n'est pas pour des questions d'image politique. Parce que la plupart des candidats, c'est que ils attendent toujours quand il y a sinistre, quand il y a pour dire qu'on est venu et puis ce sont des caméras qui sont passées. Ce n'est pas ce genre de candidat qu'on attend. On veut des candidats effectivement qui ont travaillé effectivement dans l'ombre et qui ont effectivement agi de façon concrète. Regardons seulement de façon globale. Dans le Grand Nord, moi je veux rester dans le cadre du Grand Nord, parce que ça nous concerne. Regardons de façon concrète, depuis 2018, quel candidat a porté quelle action, a mené quelle action de façon concrète dans notre partie du pays et qui aura marqué et transformé, changé les vies. De telle sorte que, ok, on voit ce qu'il a eu à faire et on est capable de lui confier le Cameroun pour pouvoir gérer, sachant qu'il va continuer ce qu'il a commencé. Mais du moment que vous n'avez pas encore commencé, vous apparaissez simplement lorsque il y a une situation avec des caméras. Ça, ce genre de président, de candidat, on n'en veut pas du tout. L'autre aspect du candidat qu'on veut voir, c'est un candidat qui n'a pas froid aux yeux. Un candidat qui est capable de frapper du poing sur la table véritablement. De dire par exemple à la communauté internationale, ici c'est notre pays. Nous, voilà comment est-ce que mon pays fonctionne et nous devons fonctionner comme ça. On n'a pas besoin des candidats dans tous les cas qui vont prendre des oncions à l'extérieur pour venir dire qu'ils ont eu l'approbation de la communauté internationale et tout et tout. Non. On veut un candidat qui va nous parler effectivement de l'autonomisation du Cameroun, de l'importation. Quelle est la véritable politique? Parce que quand j'ai eu l'occasion de lire les programmes des différents partis politiques, MRC, PCRN, que bon, d'ailleurs on ne sait pas exactement quelle est sa situation exacte actuellement, mais lorsque vous essayez de voir de façon globale cela, dans leur programme, la politique d'import-substitution, c'est un peu vague à mon sens. Il n'y a pas de véritable... Nous, on veut des gens qui vont véritablement nous proposer des choses sérieuses. On veut que le Cameroun soit autonome sur pas mal de choses. Et c'est ça. On voudrait que les candidats nous proposent des vrais projets. Moi, je parle de ce qui concerne le Grand Nord. Qu'un candidat nous montre comment est-ce que le Grand Nord sera autonome. Comment est-ce que les populations d'abord, les populations de la région de l'Adamawa par exemple, peuvent vivre de façon autonome, les populations et même du Cameroun de façon générale, que chaque région, je pense que le feu Bernard Dionga, pour ceux qui l'ont connu, il a parlé de ça, des 5 leviers pour faire décoller le Cameroun par l'agriculture par exemple. Pour ceux qui ont eu l'occasion de lire,
On veut ce genre de programme. Plusieurs partis politiques ont copié, mais n'ont pas su véritablement comment le présenter dans leur programme. On veut on veut des candidats qui soient capables effectivement de pouvoir défendre le pays, qui ont de la vision, qui ont de la compétence. Ça, c'est un critère essentiel pour moi en tant que jeune. Un candidat qui ne soit pas là pour parler. Parce qu'il y a une différence entre parler et avoir la compétence. On a trop de parleurs. On a trop de beaux parleurs, mais on a très peu de compétents. D'ailleurs, et à ceux qui ont beaucoup parlé, on leur a donné le députorat, la députation. On leur a donné la députation. Mais jusqu'à aujourd'hui, si on se pose la question que même dans leur propre village, qu'est-ce qui a été fait? Il y a problème. Et à ceux qui ont beaucoup parlé, on leur a donné des mairies. Mais si on se pose la question de savoir qu'est-ce qui a été fait même dans leur propre localité, il y a problème. Donc, on veut des personnes compétentes, des personnes qui soient capables de porter véritablement le pays. Le pays est énormément en chantier. Il y a tellement de choses à faire que c'est de ça qu'on veut. De l'autre côté, maintenant, lorsque je laisse complètement le profit de celui qu'on veut dans tous les cas, parce qu'on va se décider. Qu'on le veuille ou pas, en octobre, on se décide. On va se décider. Ça sera peut-être avec les mêmes candidats. Parce qu'il y a ceux qu'il faut valider, le Conseil constitutionnel va valider les candidatures. Mais il y a un autre côté qu'il ne faudrait pas qu'on ignore. La jeunesse. Si j'ai bonne mémoire, aujourd'hui, la jeunesse représente pratiquement 70% de la population camerounaise. Ça veut dire que normalement, sur le plan statistique, si on voudrait véritablement parler de statistiques, et ça c'est les jeunes généralement âgés je pense de 15 à 30 ans, de 18 à 30 ans, selon l'INS, ou de 18 à 35 ans, selon l'INS, le rapport 2024. Si on veut seulement se cadrer sur cette tranche-là, la tranche d'âge capable de pouvoir voter, il faut dire que nous avons du pouvoir. La jeunesse a un pouvoir qu'elle ignore véritablement. Nous, les jeunes, nous avons un pouvoir que nous ignorons. Nous pouvons faire basculer les choses. Soit maintenir le système en place, si on ne lui reproche rien, il n'y a pas de problème. Soit apporter un changement positif. Parce que l'idée, ce n'est pas seulement d'avoir le changement. Parce qu'il ne faudrait pas que les gens confondent des choses. L'idée n'est pas juste d'avoir le changement. Le mot changement n'est pas un programme politique. Mais on a besoin d'une jeunesse qui soit capable de ne pas trembler devant les 2000 francs. Premier problème de la jeunesse aujourd'hui, c'est qu'elle est faible devant l'argent. Elle est faible devant l'argent. Il suffit là juste qu'on vienne rencontrer un leader d'association, un leader jeune, et qu'on lui propose une somme d'argent qu'il va mobiliser toute sa communauté et tout et tout. Nous, on n'a plus besoin de ces jeunes-là. Si tu te dis que tu es jeune, véritablement, qui veut impacter dans sa communauté, son pays, sa nation, tu dois déjà enlever de ta tête de prendre l'argent n'importe comment, qu'on te donne de l'argent. On ne doit pas payer un jeune pour venir voter. Et c'est ce qui se passe généralement. On paye des jeunes pour venir voter. On ne doit pas te payer. C'est une responsabilité civile, citoyenne. Nous avons besoin des jeunes responsables. Malheureusement, bizarrement, c'est que, à le dire, combien de jeunes sont responsables? Combien de jeunes, si on essaie de fouiller combien de jeunes sont responsables? Mais je pense quand même qu'il y a une grande frange de jeunes qui sont aujourd'hui capables de porter leur destinée en bas. Nous avons besoin donc d'une jeunesse, une jeunesse consciente. Consciente de ce que ce n'est pas le fait de maintenir ceux qui sont là qui fait problème, ou bien le changement, conscient de ce qu'il s'agit de son avenir. Aujourd'hui, un jeune qui sort d'une école de formation n'a pas une garantie de travail. Aujourd'hui, un jeune qui sort d'une grande école où il aura investi n'a aucune garantie de travail. Après, nos parents nous disaient que va à l'école et tu seras ministre demain quand tu vas finir l'école. Mais malheureusement, combien en sont ministres? Va aujourd'hui, va à l'école, tu seras directeur général.
Il y a des directeurs généraux qui ont déjà fait près de 30 ans, 40 ans en fonction. Ça sont des rêves brisés. Il y a des parents qui ont dit à leurs enfants, va à l'école, après ton diplôme, tu vas trouver le travail, parce que c'est le circuit normal. Faisons le ratio. Après l'école, qu'est-ce qui en est concrètement? Il n'y a pas de boulot. C'est donc pourquoi moi j'appelle un peu la jeunesse à prendre conscience. À prendre véritablement conscience c'est que son avenir est en jeu. Il s'agit là de son avenir qui est en jeu, véritablement en jeu. Si tu décides de sacrifier ta nation, c'est toi et les unes, tu seras devant l'une seule. Il faudrait que ce soit clair. Si tu décides de vendre ta nation, tu seras devant l'urne, tu vas choisir qui tu vas choisir, simplement. Si tu décides de prendre les 2000 francs et les pains sardines et tout, c'est ton choix, il n'y a pas de problème. Mais sache que tu endosses une responsabilité citoyenne. Tu endosses une responsabilité. Et l'histoire a un prix. Ce qu'on fait comme action dans la vie a un prix. On n'a pas besoin d'être derrière toi pour que pour te suivre, non. C'est pourquoi on appelle déjà les jeunes. Les inscriptions sur les listes électorales, ça c'est la première action à faire. Si tu veux impacter au mieux ta communauté, si tu veux impacter au mieux ton quotidien, améliorer ton changement, je pense que la première des choses à faire en tant que jeune, c'est d'abord d'aller t'inscrire sur la liste électorale, si tu as l'âge de voter. Malheureusement, lorsqu'on évalue un peu l'âge de voter au Cameroun, on pleure un peu parce que un jeune, l'âge de voter, c'est quand même compliqué. C'est compliqué. Donc du coup, pour moi, à mon sens, il faut d'abord s'inscrire sur les listes électorales. Ensuite, se rassurer qu'on a sa carte d'électeur. Et on va voter le jour du vote. En octobre, il faut aller voter. On ne doit pas te forcer d'aller voter. On ne doit pas t'acheter. On ne doit pas acheter ton vote. On ne doit pas payer ton transport pour que tu ailles voter. Il faut aller voter parce que tu dois faire un choix. Un choix que tu vas justifier à tes enfants demain. Parce que dans tous les cas, nous par exemple, à notre âge, on nous dit que c'est nous qui avons voté pour le bien. Oui, on nous dit que c'est nous qui avons voté pour le bien. Et pourtant, juste parce qu'on est de la génération qui a été dans le règne du président de la République actuelle, pour le bien. Effectivement. Et c'est ce que tes enfants te diront demain. C'est papa, tu es responsable de ça parce que c'est toi qui as voté. Donc, en allant voter, ayons la conscience de ce que nous serons responsables demain derrière l'histoire. Nous serons responsables. Donc, une chose à faire, s'inscrire sur la liste électorale. 2, aller voter. En dehors de ça, il ne suffit pas seulement de voter, mais il faut surveiller son vote. Troisième chose à faire. Il faut surveiller son vote. La loi n'a pas interdit cela. Tu peux rester, tu surveilles ton vote. Pendant qu'on fait les décomptes, tu y es. Tu peux le faire. C'est comme ça qu'on agit dans la communauté. On ne vient pas seulement voter pour se débarrasser, non. On vote et on surveille son vote. On est comptable de l'histoire. Sachant que nous sommes tous comptables de l'histoire. Il faudra que nous puissions justifier cela demain. Donc, voilà le conseil, voilà le type de jeunes que nous souhaitons pour octobre. Et si tu n'es pas dans ce sillage, il n'est pas tard. Tu peux encore te rattraper. Va t'inscrire sur les listes électorales. C'est ouvert. Va dans ta commune, va à l'ECAM, qui est dans ton département, dans ton arrondissement, tu vas t'inscrire. Il y a même des points de vote partout. Je crois au moins dans chaque quartier, il y a au moins un point de vote. Tu vas t'inscrire. Et par là, tu commences à prendre la décision de qui tu vas voter. Et maintenant, qui voter? Je pense que j'ai défini le profil de qui voter à l'entame de cette capsule. Qui voter? Une personne à qui tu as confiance. Une personne qui te parle véritablement de la transformation du Cameroun. On a besoin de quelqu'un qui va transformer le Cameroun.
Pas quelqu'un qui va venir, une personne qui va venir en parler. Non, on a besoin de la transformation du pays. Donc, c'est de ça qu'on a question. Donc, du coup, voilà en fait ce qu'on avait, la petite capsule qu'on a préparée pour vous. Quel profil véritablement pour notre pays, pour les élections, pour être d'abord candidat, et quel profil de président nous souhaitons avoir. On précise que nous avons besoin d'un président, des personnes intègres, des personnes de valeur, des personnes qui ont de la vision et surtout des personnes compétentes pour gérer ce pays. Des personnes qui nous proposent des choses concrètes, des choses réelles. On a besoin des candidats ou d'un président présent, pas qui reste dans son bureau, qui reste en Vomeka peut-être, pas en Vomeka, désolé, qui reste à étudier et n'attend que, ou bien reste dans sa chambre politique et n'attend que des moments spécifiques pour sortir avec les caméras, montrer aux populations qu'il était là. On n'a pas besoin de ça, je vous ai dit, on n'a pas besoin de ça. On a besoin surtout des personnes qui soient capables d'être véritablement proches de la population et initier des projets communautaires. Qui a dit qu'un parti politique ne peut pas initier des projets communautaires avec les populations? C'est ça le rôle aussi d'un parti politique, éduquer la population, transformer. Il y a des partis écologistes ailleurs, des partis progressistes qui, à chaque fois, vous voyez des projets qu'ils accompagnent. Un parti politique peut accompagner des projets. Mais seulement que malheureusement, on a une très mauvaise conception de l'aspect politique au Cameroun où on croit qu'être parti politique, c'est seulement aller pour les élections, attendre les élections présidentielles municipales pour s'exprimer. Or, que c'est faux. Un parti politique, lorsqu'il y a les... Bon, je pense qu'on aura l'occasion de revenir dans tous les cas sur le rôle véritablement d'un parti politique, à mon sens. Moi, je dis cela en mon sens, dans ma conception d'un parti politique. Et donc, alors, ne manquez surtout pas de vous abonner sur cette page. Ce sont des capsules que nous produisons pour édifier au mieux la jeunesse, attirer l'attention des jeunes, former les jeunes, surtout en ce qui concerne leur impact, parce que le jeune est un impact, doit être un impact social. Tout jeune, qu'importe où il se trouve, doit véritablement être un impact dans sa communauté. Donc, du coup, nous vous remercions et restez scotchés sur nos différentes pages et n'hésitez pas à partager au mieux ce contenu afin que, et aussi de liker. Donc partagez, likez et donnez vos commentaires, vos impressions tout en bas de la page. Alors, quel est le profil que tu veux avoir? C'est à toi de décider. Quel est le jeune, quel type de jeune tu veux être en octobre? C'est à toi de décider. Alors, ciao!